expérimenter quelque chose et qui veut raconter cela, il faut que l'homme ait de l'assurance. Or, l'assurance vient de l'intérieur. Il faut que le Saint-Esprit t'habite. Il faut qu'il témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et que tu aies de l'assurance dans ton cœur. Le deuxième témoin, c'est que, en tant que messager de Christ, que tu présentes Jésus-Christ. Alléluia. Que Jésus soit élevé. Qu'il croisse dans ta vie et que je diminue, tu diminues. Troisième témoin sur lequel je base mon témoignage, ce sont les Écritures. Les Écritures parlent de Christ. Les Écritures présentent Jésus-Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, Jésus est présent dans les Écritures. Il faut que tu présentes dans ton témoignage la parole de Christ. Alléluia. La Bible parle de Christ. Il est au centre des Écritures. Il est lui-même la parole de Dieu. Il faut que dans ton témoignage, dans mon témoignage, je présente Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et le quatrième témoin, c'est qui? Ce sont les miracles. Les miracles authentifient et certifient, donnent la crédibilité à l'évangile que nous prêchons. C'est la confirmation de l'évangile. Quand je dis Jésus sauve, le plus grand miracle, c'est que le salut atteigne les hommes et les femmes. Alléluia. Quand je présente Jésus-Christ, le sauveur du monde, le libérateur des âmes, le plus grand miracle que j'attends, que Dieu attend, que le ciel attend, c'est que les vies soient transformées, soient sauvées. C'est le but pour lequel les autres miracles accompagnent. Même si c'est une guérison, même si c'est une délivrance, même si c'est une action prophétique, même si c'est une confirmation dans ta vie, l'objectif final, c'est le salut que Dieu pose. Donc Dieu opère les miracles, Dieu veut que tu sois à son service. Amen. Ce matin, le sous-thème que j'aborderai avec vous s'intitule « Sur le chemin de la conquête, renouvelle ton alliance avec Dieu. » Alléluia. Sur le chemin de la conquête, renouvelle ton alliance avec Dieu. Et le livre d'actualité que les lecteurs de la Bible et tous ceux que leurs lecteurs bibliques lisent dans ces jours, c'est quel livre? C'est le livre de Deutéronome. Il est dans le même sens, la même vision que nous, dans le thème que nous abordons de la conquête. Nous lisons les chapitres 1 et chapitre 2, quelques versets. Deutéronome 1 à 2. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Sur le chemin de la conquête, renouvelle ton alliance avec Dieu. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Sud, entre Paran, Tophel, Laban, Atséroth et Dizar. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir, jusqu'à Kades Barnéa. Pour une distance de 11 journées,
Regardez ce qui se passe. Ils vont passer 40 années. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon et Or, roi de Bazan, qui habitait à Astaroth et à Édrei, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse commença à expliquer cette loi et dit: l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Alléluia. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois. Amen. Et qu'il vous bénisse. Amen. Comme il vous l'a promis. Comment pourrais-je, à moi seul, comment porterai-je, pardon, à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant: ce que tu proposes de faire est une bonne chose. J'ai pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je vous donnais dans le même temps cet ordre à vos juges: écoutez vos frères et jugez selon la justice, les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Amen. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Alléluia. Chapitre 2. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours ou les détours de la montagne de Séir. Verset 38. Depuis Abouer et les bords du torrent de l'Arnon et de la ville qui est dans la vallée jusqu'à Gala, il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous livra tout. Alléluia. Amen. Nous livra tout. Il n'y a pas de ville qui nous a résisté. Dieu a accompli ses promesses. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Et il t'assoit. Voyez-vous le livre de Josué, sur lequel nous sommes appuyés pour choisir le thème de l'année, année de conquête. Il y a des similitudes entre le livre de Deutéronome et celui de Josué. Et pour ceux qui viennent aux études bibliques, il y a aussi les mêmes pensées qui ressortent du livre des Actes des Apôtres. Voyez-vous,
C'est pourquoi il est important de lire sa Bible, de la méditer jour et nuit. Dans ces jours, je ne fais pas beaucoup d'efforts. Je m'appuie parce que quand Dieu, il t'oriente dans un thème, il donne la confirmation par beaucoup de passages. Nous avons choisi pour l'étude biblique le livre des Actes des Apôtres. Et le mardi soir, nous avons parlé de l'administration de l'Église, du choix des diacres, des leaders de l'Église. Les mêmes conditions de choix sont aussi exposées ici. Quand Moïse parle ici, c'est une répétition. Moïse a écrit les 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. En vrai pédagogue, il répète les mêmes enseignements consignés dans les 4 premiers livres. Donc le livre de Deutéronome est une répétition ou une seconde loi. Moïse, à l'adresse de la nouvelle génération, veut répéter les mêmes enseignements. Voyez-vous, comme nous avons lu tout à l'heure le chapitre 1, le verset 2, pour une distance qu'ils allaient parcourir en 11 jours de la sortie d'Égypte, du mont Horeb, où Dieu a donné les lois, jusqu'à la première ville de Canaan, appelée Kadesh Barnéa, il y avait seulement 11 jours de marche. Mais ils ont tourné en rond pendant 40 années. Et c'est fait à dessein. Parce que Dieu voulait juger les contestataires. Dieu voulait que ces gens qui ont murmuré contre Dieu, contre ce que Dieu a décidé. Dieu voulait que ces gens se restent dans le désert. Cette génération méchante reste dans le désert. Et c'est pourquoi il y a eu ce détour. La ligne droite allait faire 11 journées de marche. Mais Dieu qui est tout puissant, Dieu qui juge, Dieu qui punit les coupables, Dieu a voulu que pendant 40 années, ce peuple tourne en rond à cause de leur rébellion, à cause des plaintes et murmures contre l'Éternel. Ils ont tourné pendant 40 années dans le désert. Quand vous lisez les versets 35 du chapitre 1er et verset 37, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Yefouné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Amen. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Ça c'est Moïse, c'est pas moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, ils ont tourné pendant 40 ans pour que cette génération méchante reste dans le désert. Il y a 4 éléments principaux qui caractérisent le livre de Deutéronome que je veux que vous souligniez, que nous soulignions ensemble. Premier élément que Moïse souligne dans la répétition de la loi, il met l'accent sur la nature de Dieu et de son alliance avec son peuple, bien sûr. En répétant la loi, quand vous lisez bien le Deutéronome, Moïse met l'accent sur la nature de Dieu,
sa sainteté, sa justice, son amour, sa fidélité, à son alliance. Dieu demeure fidèle. Alléluia. Malgré nos infidélités, Dieu demeure fidèle. Dieu ne peut se renier lui-même. Ce qu'il dit, sa main est puissante pour l'accomplir. Moïse aussi met l'accent sur les fondements et les motivations nécessaires pour interpeller la nouvelle génération d'Israélites qui devait bientôt entrer au pays de Canaan pour prendre possession de l'héritage promis. Voici le premier élément principal que Moïse souligne dans son texte, qui est comme un testament, un discours d'adieu adressé à la nouvelle génération. Et c'est pourquoi Josué commence en disant, après la mort de Moïse, Dieu dit, alléluia. Deuxième élément principal, ce livre résume, sous forme de sermon, la parole de Dieu révélée à travers les 4 premiers écrits, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Il est le 5e des écrits de Moïse nommé le Pentateuque. Donc c'est un résumé. C'est une répétition en même temps. C'est un résumé des 4 premiers livres. Troisième élément principal, il est le livre du souvenir. Alléluia. Cette expression, quand vous allez lire en entier le livre de Deutéronome, il y a une expression qui revient souvent. Il dit, souviens-toi, alléluia, n'oublie pas. Souvenons-nous, nous tous, de ce que Dieu a fait dans notre vie. N'oublions pas. Ne soyons pas ingrats. Reconnaissons les bienfaits du Seigneur. Ce qui doit nous motiver à l'action, à des actions positives, c'est le souvenir des bienfaits du Seigneur. Souvent quand je suis seul, je réfléchis, je fais une rétrospective de ma vie, du chemin parcouru, je remarque certaines choses que Dieu a faites. Et cela me pousse à des actions positives. Alléluia. Ceux qui oublient ce que Dieu a fait pour eux, c'est ceux-là toujours qui se découragent, qui abandonnent. Ce que Dieu a fait pour toi hier est plus grand que ce que tu lui demandes de faire aujourd'hui pour lequel tu t'inquiètes. Souviens-toi des bienfaits du Seigneur. Voici l'un des éléments principaux, sinon élément principal du livre de Deutéronome. Alléluia. Souviens-toi ce matin. N'oublie pas le chemin parcouru pendant toutes ces années écoulées où Dieu est intervenu en ta faveur. N'oublie pas les interventions miraculeuses de Dieu dans ta vie. Parce que le but de ce livre, c'est pourquoi c'est un livre qui est riche d'enseignements. C'est pourquoi il m'a interpellé et je voulais partager ces principes avec vous ce matin. Que Dieu nous bénisse. Quatrième élément principal, principe clé de ce livre est la formule foi plus obéissance. Alléluia. Qui doit caractériser le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu de tout notre être et à obéir à ses principes, à ses préceptes, à ses ordonnances, à ses exigences. Nous devons ajouter à notre foi l'obéissance de manière constante pour hériter les promesses de Dieu et pour demeurer dans notre héritage. Alléluia. La condition
pour hériter des promesses de Dieu. Voyez-vous, la génération qui est restée dans le désert est restée par désobéissance, est restée par rébellion à l'Éternel. Ils n'ont pas placé leur confiance en Dieu. Ils ont regardé aux épreuves, à la soif, à la faim, aux épreuves du chemin, le désert brûlant. Ils se plaignaient, ils murmuraient. Or, avec Dieu, les plaintes et les murmures sont bannis. Amen. Amen. Tout ce que Dieu permet dans ta vie concourt à ton bien. Alléluia. Amen. Ne te plains pas. Demain sera meilleur. Alléluia. Supporte, surmonte au nom de Jésus-Christ. Évite les contestations. Évite les plaintes, les murmures, les paroles négatives, le manque de foi. Lâche ta confiance à l'Éternel et il agira. Alléluia. L'obéissance est la clé de la bénédiction. La vraie bénédiction. La fin du livre de Deutéronome au chapitre 28 dit, si tu obéis, la clé de ce livre, la clé de ce principe, la foi est accompagnée toujours d'une vraie obéissance à l'Éternel. Quand quelqu'un dit j'ai la foi en Dieu, je compte sur Dieu seul, je m'appuie sur Dieu, je m'attends à son intervention, c'est que j'obéis à sa parole. Que Dieu nous bénisse ce matin. Donc ces choses ont été écrites, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens, que nous lisons ensemble. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11 à 13. Voyez, il commence en disant, le verset 10 même. Vous me suivez? Dans le contexte, quand vous lisez le contexte, c'est tiré du Deutéronome. Israël dans le désert. Donc l'apôtre Paul a étudié la vie de ce peuple. Et en parlant aux Corinthiens, il prend l'exemple d'Israël. Il dit, ne suivez pas les mauvais exemples de ce peuple. Vous voulez qu'on lise en entier? Frères, verset 1. Je ne veux pas que vous ignoriez ce que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Christ dans toutes les Écritures. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tombait 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmure point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. L'expérience dans le désert pour le peuple d'Israël, cité ici en exemple, doit nous servir d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation
ne vous est survenu qui n'a été humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Les instructions, les leçons à retenir, à vivre sur le chemin de la conquête. Israël était sur le chemin de la conquête de Canaan. Israël est le peuple de l'Alliance. Et nous, en tant que peuple de la Nouvelle Alliance, nous devons tirer les leçons de la vie de ce peuple. Les exemples qui ont été négatifs. Nous n'avons pas su les exemples négatifs. C'est une interpellation à l'Église tout entière. Peuple de la Nouvelle Alliance, qui est sur le chemin de la conquête et du renouvellement continuel de l'Alliance. Alléluia. Première leçon, première instruction à saisir dans la marche vers la conquête. Aimer la répétition, aimer cette vertu pédagogique, aimer la parole de Dieu, même si elle se répète dans votre vie, aimez-la. Amen. Dieu fait ceci pour que vous puissiez connaître qui est Dieu et comprendre ce que Dieu veut. Quelle est sa volonté? C'est le but de la répétition. Cette vertu pédagogique. Et tout pédagogue doit amener le peuple non pas à de nouvelles expériences, à de nouvelles choses à découvrir, sur le chemin des nouveautés. Tout leader, tout prédicateur, porte-parole de Dieu doit offrir au peuple de Dieu les fondements solides pour l'enraciner dans la foi. Alléluia. Amen. Dans la marche, dans la conquête, aimer ce principe qui nous permet de connaître Dieu et de comprendre sa volonté. Et ce principe est ceci: Dieu répète les mêmes choses parce que pour nous cela est salutaire. Alléluia. Et nous, en tant que porte-parole de Dieu, nous devons offrir au peuple de Dieu des fondements solides. Nous devons donner la nourriture solide au peuple de Dieu. Alléluia. Nous devons, en tant qu'Église, demeurer dans les choses que nous avons apprises et reconnues certaines. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Ne pas être à la mode. Ne pas chercher à suivre la nouveauté qui est aujourd'hui monnaie courante partout. Les gens cherchent de nouvelles visions, de nouvelles expériences. Or, quand tu demeures dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, ta foi en Dieu est renouvelée. Ton alliance avec Dieu est renouvelée. Ta vie chrétienne est renouvelée. Ton expérience est renouvelée. Alléluia. Parce que c'est un acquis en toi, c'est un dépôt qui est en toi. Ce dépôt-là, il faut le valoriser par la connaissance du Dieu vivant. Ne mets pas la connaissance de Dieu de côté et ne cherche pas de nouvelles expériences, de nouvelles choses, sur le chemin de la nouveauté, du prêt-à-penser, des choses qui n'ont pas de fondement solide. Ce matin, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines. Demeure dans ta foi. Demeure dans les principes de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas dans la nouveauté. Même si Dieu fait de nouvelles choses, c'est à partir des anciennes choses que Dieu fait de nouvelles choses. Alléluia. C'est à partir de l'acquis, du dépôt qui est en toi que Dieu agit, que Dieu renouvelle, que Dieu développe. Et c'est vrai que l'apôtre Paul dit à Timothée,
ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est une sagesse qui te pousse à développer ce que tu as acquis. Ce qui est un dépôt qui est en toi. Ce dépôt-là, il faut que tu le fasses accroître. Alléluia. La croissance spirituelle n'est pas sur le chemin des expériences qui ne sont pas en toi, qui n'ont pas un dépôt en toi, mais qui sont en dehors de toi. C'est ce qu'on appelle des nouveautés. Mais ce qui est en toi, quand c'est de renouveler, c'est des choses qui demeurent dans ta vie. Alléluia. Ton parler en langue doit être renouvelé dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Les dons que tu as reçus, que ces dons soient renouvelés. Amen. Ne cherche pas des nouveaux dons, des nouvelles expériences. Ne va pas ailleurs cultiver votre champ. Demeure dans ton champ. Demeure dans tes acquis. Le dépôt est en toi. Demeure parce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Et développe l'acquis. Voici l'instruction à retenir ce matin dans les choses que nous comprenions ce matin. Connais Dieu, connais sa volonté pour ta vie. Amen. Connais Dieu au travers de sa parole. Connais Dieu en écoutant l'Esprit de Dieu. Connais Dieu au travers des prédications qui sont apportées dans ta communauté, dans les études bibliques, dans les réunions d'édification, dans l'encadrement. Connais Dieu, connais la parole de Dieu, dans la méditation personnelle, quotidienne. Connais qui est Dieu, quelle est sa volonté, qu'est-ce que ce texte m'enseigne sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, quel exemple je dois suivre. Voici le but du lecteur de la Bible, connaître Dieu pour mieux le servir. Alléluia. Souvent, après des exploits, la tendance qu'on a souvent, c'est d'être satisfait. C'est de rester en place. Dieu dit ici à Moïse, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, de Deutéronome, nous revenons au chapitre 1er, et dit ceci: vous êtes demeurés longtemps dans ce lieu. Verset 4. Après qu'il ait battu Sion, roi des Amoréens, ils étaient satisfaits des petites victoires. Or, les grands combats les attendent. Souvent, la tendance, la tentation que nous avons, après une bénédiction, après un exploit, on a tendance à s'asseoir, on a tendance à être satisfait. C'est un danger de rester à la même place. Il faut avancer, alléluia. Verset 6, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partez dans la conquête. Ne restez pas assis. Ne soyez pas satisfaits. Après les petites victoires, les grands combats nous attendent. Les grands défis nous attendent. Alléluia. Deuxième instruction. Le manque d'obéissance à Dieu crée des obstacles dans la marche vers la conquête. Et cela met en dehors des bons projets de Dieu et fait retarder l'échéance, nous fait tourner en rond, comme Israël a tourné en rond pour une distance qu'il devait parcourir en 11 journées de marche. Ils ont fait 40 ans. Voyez-vous, 40 ans. Souvent, c'est nous qui regardons les bénédictions de Dieu dans notre vie. Dieu nous a promis de nous bénir. Dieu a fait des promesses. C'est ma responsabilité de prendre possession de l'héritage. Mais dans cet héritage, où je dois prendre possession, quand je dois prendre possession, mon obéissance est déterminante. Parce que si je désobéis à Dieu, à ses principes, à ses ordonnances, je retarde ma bénédiction. Amen. Je retarde l'échéance. Pour ceux qui doivent faire
ou qui va se faire en 11 jours, je peux passer 40 années de ma vie là-dedans. Je peux retarder ce que Dieu m'a promis. Je vais tourner en rond. Donc ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pourquoi Israël a tourné en rond pendant 40 années? La cause, c'est la désobéissance. Si tu veux que Dieu précipite des bénédictions en cette année 2020, obéis à sa parole. Amen. Si tu veux que les choses se précipitent dans ta vie, fais des choses qui étaient déjà arrêtées. Dieu a promis de te bénir. C'est un acquis. Dieu a décidé ainsi. Mais Dieu, il te dit, tu as la responsabilité d'entrer en possession de cette bénédiction. Par ton obéissance, par ta foi. Si tu désobéis à l'Éternel, c'est un empêchement. C'est un blocage. Et cela te met en dehors des bons projets de Dieu. Cela fait retarder. Cela fait tourner en rond. Cela te met dans l'insuccès. Tu rates le but. Tu es dans la défaveur de Dieu. Et tu perds la présence de Dieu. Oh, Dieu veut être présent dans ta vie. Dieu veut t'accompagner dans tous tes projets. Alléluia. Dieu veut être au devant de tes combats. Regardez Israël. Moïse, dans son enseignement ici, il a dit au peuple, quand vous allez désobéir, je vous ai dit de ne pas monter pour attaquer. Ils ont dit non, on va aller quand même. Vous n'avez pas lu ça? Ils ont dit non. C'est la même désobéissance. Dieu dit bon, puisqu'on n'a pas obéi au premier principe, n'allez pas dans le combat. Ils ont dit on va aller. Par notre propre pouvoir, qui est Dieu? Oh, c'est une chose terrible de monter dans un combat sans la présence de Dieu. C'est une chose terrible d'être privé de la présence de Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, tu te mets dans la défaveur. La présence de Dieu te manque. Tu es seul. Oh, on n'est jamais seul quand on est avec Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu soit avec moi dans les combats, dans ma marche. Et quand Dieu est au devant, même s'il y a des difficultés au départ, mais à la fin, c'est la gloire de Dieu qui apparaît. Même si les combats sont difficiles au départ, puisque j'obéis à Dieu, malgré, envers et contre tout, j'obéis. Dieu se met au devant de ma marche. Et Dieu boucle le chemin. Dieu précipite les choses. Dieu anticipe. Il respecte le temps. Il m'a donné 11 jours pour entrer dans ma bénédiction. Dieu respecte le temps par mon obéissance à sa parole. Mais quand j'ai désobéi, Dieu me fait tourner en rond. Je tourne en rond. Je me plains. Je me dis, Dieu n'est plus là. Oh, Dieu me teste dans mon obéissance. Il est présent, il ne m'abandonne jamais. J'aimerais te dire ce matin que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais c'est nous qui l'abandonnons. Vous m'entendez bien ce matin? C'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui l'obtenons sur le laissons au carrefour de nos choix. Quand il dit voici les chemins, on dit non, toi ton chemin là, c'est trop dur. Ton chemin est difficile. Moi je vais respecter tes lois, tes ordonnances. Je suis jeune, je peux me passer de certaines choses. Et il me dit non. Oh, c'est pour ton bien que Dieu te dit non. La désobéissance fait que les projets de Dieu sont retardés dans ma vie. Et cela me met en dehors du plan de Dieu. Ce matin, reviens dans ton alliance avec le Seigneur. Dans la marche pour la conquête. Renouvelle ton alliance ce matin. Ne sois pas déçu de ce Dieu vivant. Ne te dis pas que les années passent et se descendent. Je suis à la même place. Non! Tu ne sais pas que tu es en train d'avancer, sans le savoir. Même si tu penses être à la même place,
Tu es en train d'avancer sans le savoir. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Il a mis en place déjà ces choses. Ton obéissance va les faire tomber dans ta main ce matin. Alléluia. C'est déjà préparé au ciel. Ça n'attend que ton obéissance constante, permanente. Ce n'est pas une obéissance partielle, conditionnelle, momentanée, mais une obéissance constante. Tu avances dans la constance, dans la relation permanente avec Dieu. Tu es convaincu de sa présence en toi et à tes côtés. Et quand Dieu est présent dans ta situation, tu ne fais que le louer pour tout ce que tu traverses. Et ta louange est un élément de déblocage dans ta situation. Alléluia. Ça, c'est la deuxième instruction à retenir. La solution ce matin que Dieu te recommande, c'est la repentance. Alléluia. La repentance. Quand tu sais que tu as failli, verset 40 à 41 du chapitre 1er au chapitre 2, verset 1 à 13. Quand Dieu s'irrite, quand Dieu te met dans la disposition et que ta situation est bloquée, ne continue pas à être désobéissant. Ne continue pas à dire, avec ma propre force, j'irai, je combattrai, je montrerai que je suis toujours chrétien, que je demeure chrétien. Non, humilie-toi devant Dieu. Répands-toi de tes péchés. Alléluia. Prends conscience. Lève-toi. Réveille-toi. Sauve la situation confuse. Reviens au Seigneur dans un élan de repentance. La repentance n'est pas seulement une expression. Ce n'est pas des mots qu'on prononce à un culte, à une réunion du soir, pour dire maintenant, il y a un temps de repentance. Maintenant, on va se sanctifier. Ce n'est pas ça la repentance. Ça, c'est un jeu. C'est la plaisanterie avec le Seigneur. Tu connais tes péchés. Tu connais sur lesquels Dieu met le doigt souvent. La repentance, c'est une prise de conscience de la sainteté de Dieu. Amen. Le Dieu que je sais est un Dieu saint, que sa crainte habite désormais mon cœur. Seigneur, comme David l'a dit, dans le psaume 32 à 51, aie pitié de moi dans ta grande bonté, efface mes transgressions, viens à mon secours, délivre-moi Seigneur, enlève-moi la confusion. C'est une prise de décision, c'est un changement radical qui s'opère en l'homme. Ce n'est pas venir, Seigneur, pardonne-moi aujourd'hui. Demain encore, Seigneur, pardonne-moi. Hier, après-demain encore, Seigneur, tu vois le cas. Tu sais, mon fils, ma fille, tu sais dans quelle chaise je me trouve, la chaise est faible. Non! Que le frère dise encore ce matin, je suis fort. Alléluia. Prends conscience des enjeux. Prends conscience des défis qui sont devant toi. Ne joue pas avec ta vie. Satan est malin. Il veut bloquer ta vie. Il veut t'empêcher d'entrer à Canaan. Si tu sais que tu tournes en rond dans ta marque chrétienne, si tu sais que dans les combats, Dieu a manqué au rendez-vous, si tu sais que les situations ont été bloquées jusqu'à présent, les années passent et se ressemblent, prends la décision cette année d'abandonner les mauvaises voies. Amen. De quitter les chemins détournés, les chemins sans issue, les sentiers battus de la vie. Décide d'abandonner les mauvaises voies. La repentance, c'est un changement radical qui s'opère après la confession, dans une prise de conscience de tes péchés, en pleurant sur tes péchés, devant témoins, en pleurant. J'ai pleuré sur mes péchés. J'ai vu des gens pleurer sur les péchés. Ce n'est pas des gens qui disent, ouais, hier j'ai été couché.
Non, c'est pas ça. C'est une prise de conscience de la gravité du péché devant Dieu qui crée les obstacles dans ta vie, de la sainteté de Dieu et la décision de changer de mentalité. Alléluia. Amen. De changer de domaine d'orientation, de direction. C'est un changement radical qui s'opère. Certes, aucun homme n'est parfait, mais il y a des choses sur lesquelles, quand Dieu t'approuve, il y a des choses que Dieu met au compte, à son compte. Alléluia. Comme Abraham, comme Isaac, comme David. Quand tu te réponds sincèrement de tes péchés, la solution au déblocage est trouvée. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te bloque à entrer dans ta bénédiction? Qu'est-ce qui t'empêche à te marier? Qu'est-ce qui t'empêche à réaliser? Qu'est-ce qui t'empêche à t'épanouir? Qu'est-ce qui t'empêche à réussir? Le péché même signifie l'échec. La cause de tout échec, c'est le péché. Rater le but, échouer. Mais quand tu résous ce problème devant Dieu, tu vis une vie sans problème. Alléluia. Désormais, tout ce qui t'arrive, travaille ensemble pour atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Tu ne diras pas j'ai des problèmes, je m'épuise. Tu diras j'ai des défis à relever. Avec Dieu qui peut mener des exploits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, décide de trouver la solution avec Dieu, de changer d'orientation, de direction et de prendre la voie que Dieu trace. Tu as un carrefour ce matin, il y a beaucoup de chemins. Demande quel chemin Dieu veut que tu empruntes désormais. Et en fait, reprends la conquête. Alléluia. Reprends le chemin de la conquête. Quand tu te répands de tes péchés, Dieu te met sur le chemin. Alléluia. Dans un renouvellement de l'alliance, chapitre 2, verset 14 à 37, dis non aux accusations de l'ennemi. Accepte le pardon de Dieu. Avance dans la victoire. Le respect de tes vœux. Alléluia. De tes engagements devant témoins. Dans la même famille, il dit n'attaque pas les Moabites. N'attaque pas les gens de la montagne de Séir. Ils sont de ta famille. Tu as pris des engagements devant Dieu. Respecte tes engagements. Amen. Respecte tes engagements. Dans le chemin, tu as fait alliance avec Dieu. Tu as pris des engagements devant Dieu. Ne sois pas celui qui ne respecte pas ses vœux, ses engagements. Tu as dit que devant Dieu, je n'attaquerai pas celui-ci, je n'attaquerai pas celui-là. C'est mon frère, c'est ma soeur. Ce que j'ai dit, je le respecterai. Respecte ton engagement devant Dieu et devant les hommes. Et Dieu te bénira davantage. Reprends la marche avec Dieu ce matin. Reprends le chemin de la conquête. Renouvelle ton alliance avec Dieu ce matin. Et cela permettra à Dieu de t'accorder à nouveau la victoire sur tous tes ennemis. Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis ce matin. Reprends le chemin de la conquête. N'écoute pas Satan et ses accusations. Aussi, pour terminer, je vais te dire, rachète le temps. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Rachetons tous ensemble le temps. Ne remettons pas à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Si tu remets à demain, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain. Il y a des choses qu'on a remises à demain. Et puis le temps passe. Le temps passe. On a remis des décisions à demain. On a remis même des péchés à demain. Demain, je me repentirai. Il y en a qui se repentent au futur. Demain, je me repentirai.
Or, la repentance est au présent. Si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui le jour de la repentance. C'est aujourd'hui le jour du salut, de la reprise du chemin de la conquête. C'est aujourd'hui que tu dois donner ton alliance avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin. Levons-nous ensemble dans l'empire du Seigneur. Allez. Je vous dis un cœur qui avance dans le même sens. Dieu trouve un chemin là où nous sommes fermés encore ce matin. Que les chemins fermés soient ouverts ce matin. Il y a ta responsabilité qui est engagée. Et ce matin, les instructions que Dieu te donne, prends-les à cœur. Connais Dieu. Connais sa volonté. Sois une personne qui aime la parole de Dieu.